Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un énorme plaisir pour moi d'être en votre présence aujourd'hui. Après, je pense, plus de 1 mois, nous allons continuer à étudier la parole du Seigneur et à aimer Dieu. Aujourd'hui particulièrement, nous allons parler d'un thème fort. Donc le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas un thème pour tout le monde. C'est un thème pour toi. Toi qui sais que tu as été appelé dans l'armée du Seigneur à être un soldat. Ce thème, c'est pour toi. Toi qui sais que Dieu t'a mis à part pour un temps comme celui-ci, pour les temps de la fin, pour que tu sois un colonel, pour que tu sois un soldat dans l'armée de l'Éternel qui va pouvoir aller chercher les âmes. Amen. Dans le royaume des ténèbres pour Dieu. Donc ce thème d'aujourd'hui, le mental du soldat. C'est un thème dur, c'est un thème sérieux, c'est un thème pour les gens mûrs. Alors j'espère que tu restes avec nous pour pouvoir étudier ce thème que nous allons prendre le temps de déguster dans la parole de Dieu. Avant de commencer, bien entendu, nous allons adorer le Seigneur, nous allons bénir Dieu et nous allons inviter le Saint-Esprit à venir avec nous. Alléluia. C'est un vieux cantique que je voudrais qu'on chante ensemble. Si tu ne le connais pas, les paroles vont s'afficher. C'est un vieux cantique parce que c'est un cantique conçu il y a très longtemps, mais je pense que c'est un cantique qui se prête à l'occasion. Donc nous allons le chanter et nous allons appeler le Seigneur au milieu de nous aujourd'hui, ce matin, cet après-midi ou ce soir, quel que soit l'endroit de la planète où tu te trouves. Bienvenue sur la plateforme des armes de destinée aiguisées contre le royaume du malin, la plateforme Adam. Nous allons chanter seulement le premier couplet. Écoutez les paroles et mettez-vous dans la présence du Seigneur. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant, nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Alléluia! Tu vas chanter ce cantique et te mettre dans la peau du soldat. C'est une guerre sainte dans laquelle nous nous mettons en ce jour. Une guerre sainte. Et je voudrais aujourd'hui que tu te disposes à recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Pour te préparer à cette guerre sainte de la fin des temps. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Éternel des armées, nous voulons nous mettre devant toi, Seigneur, pour te prier et t'appeler dans ce moment, Seigneur, afin que tu viennes nous enseigner ce que c'est que le mental du soldat. En ces temps de la fin, la Bible dit, Éternel des armées, que lorsque Jésus a vu la foule, il a été pris de compassion parce qu'elle était languissante et abattue. Seigneur, en ces temps de la fin dans le monde, la foule est languissante et abattue. Il y a plus d'un frère, plus d'une sœur, plus d'un ami, plus d'un parent qui se perd dans une voie qui n'est pas de toi, Seigneur. Et nous voulons nous positionner, Éternel, nous que tu as appelés comme des armes dans ton royaume, afin de prendre notre place, Éternel, dans l'armée divine et de nous lever pour la sainte guerre. Aujourd'hui, moi et mes frères et sœurs réunis viennent nous parler du mental du soldat et nous préparer à la guerre, afin de récupérer dans le royaume des ténèbres les âmes de nos frères et nos sœurs, Seigneur, emprisonnés par le diable et les ramener dans le royaume du Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue sur la plateforme Adam. Alors nous parlons aujourd'hui du mental du soldat et notre passage de base se trouve dans 1 Samuel chapitre 17.
tout le chapitre 17. Et je sais que vous connaissez 1 Samuel, c'est l'histoire du jeune David et de comment pour la première fois il est allé à la guerre. Et il est tombé en face d'une armée, l'armée des Philistins qui avait comme représentant Goliath et comment il a vaincu Goliath. On a beaucoup parlé, on connaît cette histoire par cœur. Aujourd'hui, nous allons regarder le mental du soldat. David était un colonel par excellence dans l'armée de Dieu. Avant de devenir colonel, il a été soldat. Nous allons regarder ce que son histoire nous apprend sur le mental du soldat. Alléluia. Alors nous lisons 1 Samuel chapitre 17. On va le lire par petits bouts en fonction de ce dont on va parler. Et je voudrais vous présenter 7 caractéristiques du mental du soldat que l'Éternel m'a permis de découvrir ces temps-ci. 7 caractéristiques du mental du soldat. Et nous allons terminer par une recommandation du Seigneur. Alors commençons par la première caractéristique du mental du soldat dont l'Éternel m'a parlé. Alléluia. Lorsqu'on prend 1 Samuel 17, lisons les versets 1 et 2. Lisons les versets 1 et 2. La Bible dit, « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. » Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Je voudrais qu'on regarde aussi un autre verset qui est le verset, on va dire le verset 17 et 18 de Samuel 17. La Bible dit, « Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes, faisant la guerre aux Philistins. » Lorsque nous regardons ces 3 versets, où la Bible dit que les Philistins sont venus, se sont réunis, ils sont venus camper toute leur armée en face donc d'Israël, et que Israël aussi s'est levé et s'est rangé en bataille. Donc tous les hommes vigoureux se sont levés et eux aussi se sont préparés, se sont positionnés, rangés comme ça en bataille. Amen. Et on voit aussi que Isaïe, qui est un monsieur qui a plusieurs garçons et dont 3 d'entre eux sont allés à la guerre parce que ce sont des hommes vigoureux, envoie son plus jeune et lui dit, va donner de la nourriture à tes frères, va voir comment ils se portent. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que c'est une habitude. C'est devenu une habitude pour le peuple d'Israël d'aller en guerre. C'est devenu tellement une habitude pour le peuple d'Israël d'aller en guerre que les pères comme Isaïe ont l'habitude d'envoyer maintenant d'autres de leurs enfants, des jeunes gens, aller donner de la nourriture à leurs grands-fils qui sont à la guerre. C'est devenu tellement une habitude pour Israël d'être en guerre, d'être attaqué et de se battre que les pères et les parents se sont accoutumés à l'idée de la mort, à l'idée que leurs enfants peuvent aller en guerre et ne plus revenir. C'est devenu une habitude. Le peuple d'Israël est en mode guerre. Le peuple d'Israël est en mode combat. Le peuple d'Israël est en mode conquête de territoire. Un peuple qui est sorti d'Égypte, qui était des bergers, des mamans, des papas, qui ne savaient pas se battre. Après plus de 40 ans dans le désert, ce peuple-là est devenu un peuple de guerre, un peuple de combat, un peuple accoutumé à la bataille. Alléluia. Donc ce sont des soldats. Et je vous disais tout à l'heure, ce thème ne s'adresse pas à tout le monde. Ce thème s'adresse à des personnes qui sont des soldats dans l'armée de Dieu. Des soldats qui ont commencé, des gens qui ont commencé à marcher avec Dieu comme des gens normaux. Tu es une femme, une fille, une jeune fille, un homme, un jeune homme, des parents. Et qui, au cours de leur relation avec le Seigneur, de leurs expériences, ont côtoyé des batailles, des combats tellement durs qu'ils se sont habitués à la guerre. Alléluia. Un peuple comme Israël qui est devenu un peuple de conquête parce que les territoires qui leur appartenaient ont été occupés par des gens qui n'en avaient pas droit. Donc, ils se sont habitués à la guerre, à combattre, à attaquer et à récupérer les territoires qui sont à eux. Donc, le peuple d'Israël est devenu un peuple de guerre. Le soldat dans l'armée du Seigneur, celui qui a été choisi par Dieu dans ces temps de la fin pour combattre dans l'armée de l'Éternel en tant que soldat ou en tant que colonel, c'est quelqu'un qui est habitué à la guerre. C'est quelqu'un qui a une mentalité de conquérant, une mentalité de conquête de territoire. Il est habitué à la bataille. Il est en mode guerre. Quand quelque chose se passe, quand il est attaqué, quand le territoire du Seigneur est attaqué, quand le royaume de Dieu est attaqué, il se lève et tout de suite il va à la guerre. C'est quelqu'un dont l'esprit est préparé. C'est un parent qui sait
sait qu'il a donné ses enfants au Seigneur et qui a dit, Seigneur, voici mes enfants devant toi. Utilise-les comme tu veux et qui sait que ses enfants peuvent être appelés à la guerre spirituelle et y laisser leur vie, risquer leur vie. C'est ça le soldat. Donc, une des premières caractéristiques du mental du soldat, pour que tu puisses te reconnaître et savoir, si tu as été appelé par Dieu dans l'armée de l'Éternel, sache que la première caractéristique du soldat, c'est qu'il a un mental de conquérant. Il a un mental de soldat, il est habitué à la guerre, il est habitué à la conquête, il est prompt, il est habitué à se battre, il est habitué à se lever. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire de Gédéon, lorsqu'il devait à un moment donné attaquer un territoire, Dieu lui a dit, je vais choisir des gens, parce que les gens que tu as sont trop nombreux. Et le Seigneur a voulu sélectionner des personnes dans la foule. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tous ceux qui vont courir, qui vont aller boire au ruisseau, et puis qui vont se mettre à genoux ou s'asseoir pour boire, élimine-les. Mais ceux qui vont venir, puis qui vont boire avec la langue, ils n'étaient que 300. C'est ceux-là que tu vas choisir. Parce qu'à cette époque-là, Dieu voulait des soldats, des gens vigoureux, des gens prêts à la guerre, des gens dont le mental est préparé, qui ne viennent pas s'asseoir nonchalants dans la vie, en train de vaquer à leurs occupations, marcher, venir, s'asseoir, boire un peu d'eau, se mettre à genoux, boire de l'eau. Il voulait des gens qui sont prêts à la bataille, prêts au combat pour l'Éternel. Je ne parle pas des combats de péché, je ne parle pas des combats de la chair, je ne parle pas des combats de vie, mais je parle des combats pour le royaume. C'est de ça que la parole de Dieu parle. Des combats de conquête pour le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, première caractéristique du soldat. Si tu aimes Dieu, si tu sais que tu as été choisi par Dieu et qu'il t'a donné un don, un talent, un ministère dans ce royaume en ces temps de la fin, ça veut dire que tu as une place de choix dans son armée. Alléluia. Tu dois avoir un mental de combat. Écoutez ce passage-là. Je pense qu'il est assez important. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 10, on va le lire. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples, il a envoyé ses disciples, il a dit qu'il avait envoyé ses disciples 2 à 2. Je vais lire le verset 1 pour le contexte. Matthieu 10, 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. On cite les noms des 12. Et il leur dit, à partir du verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tennis, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vous vous souvenez de ce passage-là? Pendant que Jésus-Christ était en train de faire son ministère, il avait besoin d'envoyer ses disciples pour aller conquérir dans le monde, pour aller chercher des âmes. Il a dit, allez-y, ne prenez pas de ceinture, allez prêcher la parole, ramener les enfants de Dieu à la maison. Donc c'était une mission qu'il leur donnait. Et le verset qui est important que je voudrais que nous notions aujourd'hui, c'est le verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples à ce moment-là? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. C'est quoi ça? Le Seigneur a envoyé ses disciples pour aller chercher des âmes et il leur dit et il les avertit. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et là où vous allez, là, les loups vont essayer de vous attaquer. Sachez que vous partez en guerre. Sachez que vous partez en guerre. Ne prenez pas de l'argent et tout ça, c'est pas important. Parce que le temps dans lequel nous sommes est un temps important. C'est urgent que vous appeliez les enfants d'Israël à revenir à leur Dieu. Alléluia, c'était un temps d'urgence. Et quand Dieu, l'Éternel Jésus, a envoyé ses disciples, il leur a dit, allez-y et sachez que vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Voici la mentalité du soldat. C'était la mentalité aussi d'Israël, entouré d'ennemis. Aujourd'hui, nous vivons cette vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons comme au temps de Noé. Nous travaillons, nous marions, nous avons des amis, nous allons faire des courses, nous voyageons et nous nous sommes accoutumés d'une vie d'apparence, une vie de chair.
C'est pas mauvais, c'est vrai. Mais le problème qui n'est pas bon, c'est que nous sommes dans un temps d'urgence où il y a une guerre entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Où l'Éternel se cherche des gens mis à part avec qui il va travailler pour ramener les âmes. C'est un temps d'urgence parce que le diable est en train de travailler, de gagner du terrain. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons récupérer les territoires qui sont à notre Dieu. Et le Seigneur Jésus nous rappelle que nous sommes dans des temps de la fin. Il nous rappelle que nous sommes comme des brebis envoyées au milieu des loups. Donc là où tu es en train de vivre cette vie plus ou moins tranquille et tout ça, c'est des loups. Nous sommes au milieu de loups qui sont prêts à nous dévorer. La Bible dit quoi? Le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Donc Jésus-Christ a pris le temps de dire à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Tous ces gens qui vous entourent, que ce soit vos collègues, que ce soit vos amis, que ce soit cet environnement, il y a beaucoup de loups qui cherchent à vous dévorer. Donc vous êtes des soldats. Allez-y, mais soyez focalisés sur la mission. Ayez un mental de soldat. Alléluia, ne vous préoccupez pas des choses de la vie. Ayez un mental de soldat, soyez prêts à la guerre. Soyez prêts à vous ranger en bataille, comme le peuple d'Israël. Première caractéristique du soldat, il vit dans la ville. Il travaille dans la ville. Il est marié ou pas, il a des enfants ou pas. Il a une vie, c'est vrai, dans la ville parce qu'il est visiteur étranger sur la terre. Il est ambassadeur. Donc, il vit là où il est posté. Alléluia. Mais son mental est un mental de guerrier. Il est prêt à une attaque à tout moment. Il est prêt à conquérir les territoires de son Dieu à tout moment. Alléluia. Deuxième caractéristique du soldat. Quand on continue Matthieu chapitre 10 et qu'on continue le verset 16, qu'est-ce que ce verset-là nous dit? Matthieu chapitre 10, on va continuer verset 16. Le verset dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Deuxième caractéristique, je vais mettre ces deux-là ensemble. Alléluia, parce que le Seigneur Jésus en a parlé dans le même verset. Soyez prudents, caractéristique du soldat. Être prudent comme un serpent et simple comme une colombe. Alléluia. Pourquoi on parle du serpent qui est prudent? Le serpent, il a une vue extrêmement précise. Il voit, il a une vue extrêmement précise. Il a un odorat développé. Mais il est très discret. Le serpent est un animal, quand il attaque sa proie ne le voit pas venir. C'est pour ça qu'on parle de prudence du serpent. Sa proie ne le voit pas venir. Deuxième caractéristique du soldat. Toi que Dieu a appelé, et souvent peut-être tu oublies, ou tu sais, mais tu t'es préoccupé par autre chose. Sache une chose, que c'est des loups qui t'entourent. Mais la deuxième chose que tu dois savoir, cette caractéristique, c'est qu'il faut que tu sois prudent. Il faut que tu sois discret. Il ne faut pas que dans ces temps de la fin de guerre, dans lesquels tu as la position que tu as là, elle soit exposée. Tu dois être discret. Alléluia, tu dois être discret. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples s'avancent et sont punis. » L'homme prudent voit le mal et se cache. Ça veut dire que l'environnement où l'Éternel t'a placé, cet environnement où il t'a mis, je ne sais pas c'est quel environnement, mais où il t'a positionné et en fait où tu es un soldat pour lui, où tu es un soldat pour lui, il t'a placé pour que tu conquières des territoires pour lui. Cet endroit où il t'a placé là, il faut que tu sois prudent comme un serpent. Et Jésus-Christ a dit quoi par la suite? Mettez-vous en garde contre les hommes. Il faut que tu fasses attention, il faut que tu ouvres les yeux. Vous savez, lorsque tu n'as pas appris à être prudent, lorsque tu n'as pas développé cette caractéristique-là, le Seigneur va te la montrer. Parce qu'il va permettre que des hommes que tu as ignorés autour de toi vont te faire un de ces mal. Et tu vas te demander, mais comment j'ai pu rater ça? Comment j'ai pu rater? Comment j'ai pu ne pas voir ce qu'ils étaient en train de me préparer? Comment j'ai pu ne pas déceler ce piège? Mais tu vas passer par la souffrance pour que Dieu ouvre tes yeux et que tu sois prudent comme un serpent. Alléluia. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alléluia. La deuxième caractéristique du soldat, il faut qu'on soit prudent comme des serpents. Il faut avoir les yeux ouverts pour voir au-delà de l'apparence ce qui se passe autour de toi. Il faut que tu aies en garde les hommes et les femmes qui t'entourent. Que tu sois attentif sur qui est ton ennemi, qui est ton ami. Que tu ne passes pas sur les émotions, mais sur les actes. Que tu prennes le temps, comme le serpent, de regarder au-delà. Alléluia.
et que tu sois prudent et que tu te mettes en garde contre les hommes. Que tu fasses attention et que tu sois discret. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a dit ensuite, sois simple comme une colombe. Mais ce n'est pas la simplicité dont Proverbe 22, verset 3 parlait quand on disait que les simples avancent et sont pris. C'est la simplicité de la colombe. La colombe qui représente quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Vous vous rappelez que quand le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il est sorti, la Bible dit quoi? Qu'une colombe est venue se déposer sur lui, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, l'Éternel a parlé, c'était le symbole du Saint-Esprit. Donc quand la Bible dit, quand Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'il envoyait au milieu des loups, qu'est-ce qu'il leur a dit? Soyez simples comme des colombes, soyez comme le Saint-Esprit. Vous savez, je me suis demandé, première chose, mais Seigneur, si tu nous aimes, pourquoi tu nous envoies au milieu des loups? Ils vont nous dévorer. Ils vont nous dévorer. Un mouton au milieu des loups. Qu'est-ce qu'il peut faire, papa? Qu'est-ce qu'il peut faire au milieu des loups? Alléluia. Et l'Éternel m'a fait comprendre qu'il y a un mental qui va avec la brebis. La brebis du Seigneur, il y a un mental. Elle ressemble à une brebis de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un mental de guerrier. C'est un mental de combattant. C'est un mental agressif, spirituellement parlant. Un mental agressif, spirituellement parlant. Et tout à l'heure, on parlera de ça. Donc, on est des brebis, mais on a l'apparence de brebis. Parce qu'il faut qu'on soit discret. Il faut que le Seigneur nous envoie comme des brebis. Alléluia. Et qu'on soit simple comme des colombes, comme le Saint-Esprit. Alors, regardez les caractéristiques du Saint-Esprit. Il n'y a pas un être plus contradictoire à l'intérieur que Dieu. Quand je dis contradictoire, c'est-à-dire que souvent, vous allez voir que l'Éternel a deux caractéristiques qui ont l'air d'être opposées. Vous ne comprenez pas. Mais c'est ça la puissance de notre Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est simple. Il est doux. Vous vous souvenez du prophète Élie dans 1 Roi chapitre 19, versets 8 à 13. Et le Seigneur lui a dit, va sur la montagne, je vais t'apparaître. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le feu qui est passé, il y a eu plein de choses qui sont passées, bruyantes et tout. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dedans. C'était pas Dieu. À un moment donné, il y a eu un vent violent qui est passé. La Bible dit que Dieu n'était pas dans le vent violent. Mais Dieu était où? Une brise, un doux murmure avec une brise qui est passée, un souffle avec une brise. Et c'était l'Éternel, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est doux. Il est simple comme une colombe. C'est pour ça qu'il est blanc. C'est un agent de paix. Alléluia. Donc la caractéristique que Jésus-Christ donnait ici à ses disciples en disant soyez simples comme des couleurs, ça veut dire soyez doux de cœur. Soyez pleins d'amour comme moi l'Éternel, comme le Saint-Esprit, comme le Fils Jésus-Christ. Soyez pleins d'amour, même au milieu des batailles, au milieu de la guerre. Soyez pleins d'amour, soyez doux. Alléluia. Mais en même temps, le même Saint-Esprit, alléluia, dans Actes chapitre 2, quand il est apparu, quand il est venu se poser sur les disciples, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On a entendu tout d'un coup un bruit qui vient du ciel comme un vent violent. Alléluia, comme un vent violent. Le même Saint-Esprit, apparaissant doux, pur, simple, mais à l'intérieur, qui peut devenir un vent violent, agressif, puissant, qui a ressuscité même des cadavres, qui a fait pousser de la chair sur des os. Un vent extrêmement fort et violent. Alléluia. Deux caractéristiques en une seule. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Soyez comme des brebis, soyez comme des colombes, soyez discrets, soyez doux, aimez, mais comme moi à l'intérieur. Que vous soyez capables d'être des feux dévorants. Alléluia. Spirituellement, que ton esprit, ton mental soit capable d'être un feu dévorant. Alléluia. Un feu dévorant, que tu sois agressif spirituellement. Alléluia. Donc les caresser en deux. Donc la Bible disait, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous avez mis des loups, mais il y a un mental que vous devez avoir. Vous savez, il n'y a pas un enfant de Dieu qui est le meilleur exemple de ça que David. Un homme de guerre. Agressif dans la guerre. Il te décapite ses ennemis. Il te les finit. Quand l'Éternel lui donne des instructions, il finit ses ennemis, il te les minimise, mais il te les détruit. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir l'esprit de David, un esprit agressif dans la guerre divine, dans la guerre que Dieu lui ordonne, agressif. Mais un cœur doux et aimant. Alléluia. Des fois, ses ennemis qui lui ont fait du mal, quand il arrive à côté d'eux, il ne peut pas leur faire du mal. Parce qu'il dit, je ne peux pas porter la main sur un oint de l'Éternel. Alléluia. Quand son fils Absalom, qu'il avait malmené, presque tué, humilié, quand il a été tué, David a été brisé. Il a pleuré comme un enfant.
doux de cœur, plein d'amour, mais agressif spirituellement dans les batailles, quand il s'agit de se battre contre les ennemis de son Dieu. Alléluia, nous sommes des brebis au milieu des loups. Souvenons-nous, ayons le cœur de brebis, ayons le cœur simple, aimons les gens, mais ayons un mental de fer, un mental de feu dévorant. Alléluia. Troisième caractéristique du mental du soldat, le courage. Braver la peur. Des fois même, je vais dire le manque de peur. Peur de rien. Peur de rien. Et vous allez voir ce qui crée ça. La première chose qui crée ça, vous allez voir. Mais avant de voir, qu'est-ce qui te donne un mental de fer, un mental de courage, où tu n'as peur de rien. Les gens même te fréquentent et puis tu vis des choses, ils se demandent, mais comment tu arrives à vivre ça? Je vais vous dire ce qui donne ça. Alléluia. C'est Dieu qui prépare. Si tu es un soldat, qu'il a prévu dans son armée, il va te préparer dans les situations de ta vie pour que tu sois sans peur. Parce que si tu as peur, tu ne peux pas être soldat dans l'armée de l'Éternel. Parce que tu es un soldat, le diable est toujours en train de te poursuivre. Toujours. Toujours. Et si tu as peur, tu ne vas pas t'en sortir. Alléluia. Regardons ce qui se passe dans 1 Samuel 17. Lorsque Goliath le Philistin s'approche, il s'approche et puis il vient leur parler. Il vient parler à l'armée. Il sort des rangs. Il est géant comme ça, il s'approche. Et puis il vient menacer l'armée de l'Éternel. Lisons à partir du verset 1 Samuel 17, je crois que c'est le verset 9. Je vais essayer de lire. La Bible dit: le Philistin s'arrêtant et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un seul homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Et la Bible dit qu'il courait, il fuyait, il rentrait dans leur tente. Chaque fois que ce Philistin a passé. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Philistin? Il est passé chaque jour, matin et soir, pendant 40 jours. Il ne faisait que ça. Il ne faisait que ça, marteler les mêmes mots. Je jette un défi. Choisissez un homme qui va venir m'attaquer, mais je vais finir avec vous. Pendant 40 jours, matin et soir. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour faire un petit stop. Si tu es un homme, une femme que Dieu a choisi pour être dans son armée, il va te préparer parce que la bataille contre l'ennemi n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Si tu es frêle, que tu es fragile et que tu es peureux, tu ne peux pas être un soldat dans l'armée divine. Parce qu'une des stratégies du diable, et que je veux vous présenter aujourd'hui, une des stratégies du royaume du diable, c'est de te paralyser par la peur. Sa spécialité, te paralyser par la peur. Vous savez, hier, j'ai quelqu'un qui est venu me rencontrer, que je connaissais bien avant, qui est venu me rencontrer, et puis elle me partageait un peu quelque chose qu'elle vit dans sa vie en ce moment, et elle me disait comment spirituellement elle est attaquée, comment elle est malade gravement souvent, et comment elle fait des songes où elle voit un vieil homme qu'elle a connu quelque part dans son village lui apparaître dans son songe. Très souvent, il lui apparaît dans son songe, il la suit, il la menace. Et pendant qu'elle parlait, je sentais l'angoisse. Elle avait les larmes aux yeux, elle pleurait parce qu'elle était sous l'oppression du diable qui la fatiguait. Depuis, je lui ai dit ça dure combien de temps? Elle me dit ça fait plus d'1 an que ça dure. Je lui ai dit ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a appris et qui t'a sûrement appris dans tes temps d'épreuve, on en parlera. Peut-être que tu t'es pas rendu compte. Une des stratégies du diable, c'est de te paralyser par la peur. Sa spécialité, c'est la menace. Il va te menacer. Il va te menacer pour que tu sois paralysé, que tu sois immobile, que tu ne sois tellement tétanisé que tu ne puisses plus rien faire. C'est ce qui est arrivé à cette jeune dame qui me parlait hier soir. Je lui ai dit, mais si ce vieux-là voulait te tuer, depuis 1 an, tu ne penses pas qu'il t'aurait tué? S'il pouvait te tuer tout de suite, tu ne penses pas qu'il t'aurait tué? Qu'est-ce qu'il fait à venir dans ton songe tous les jours, matin, soir, dans ton songe tous les jours, pour te faire peur? Tous les jours depuis 1 an dans ton songe. Pourquoi? Parce que le diable a besoin de te paralyser avec la peur pour t'avoir. Le diable a besoin de te paralyser avec la peur pour t'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'effrayer.
il va t'apparaître, il va te menacer, il va faire des choses ici, il a du bruit, il va faire des choses qui vont te faire peur, il va t'envoyer des courriers, tu vas aller, tu vas être effrayé, on va t'envoyer des nouvelles, tu vas être effrayé, il va faire quelque chose, ça va se passer, et puis de plus en plus tu te fragilises, tu te diminues, tu as peur, tu te courbes, et puis maintenant tu deviens attaquable. Voilà la spécialité du diable. Et c'est ce que Goliath est en train de faire à Israël. Chaque jour, matin, soir, 40 jours, les mêmes menaces. Ils abrivent avec toute sa puissance qui te fait voir, sa soi-disant puissance. Trafic d'influence, c'est la spécialité du diable. Trafic d'influence pour te faire peur. Si tu tombes dedans, tu es foutu. Tu deviens vulnérable, tu deviens attaquable. Alléluia. Donc, le courage est braver la peur est une caractéristique du soldat. Le soldat doit être courageux. Le soldat ne doit pas avoir peur. Regardez le petit David. Jeune homme, il arrive. On va voir qu'est-ce qui peut te donner le courage. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, le mot encourager veut dire donner du courage. Mais aujourd'hui, on a pris encourager pour faire un mot de consolation. Tu pleures, j'essuie tes larmes. Et vraiment, comme hier par exemple, j'aurais pu dire à la sœur, oh vraiment, qu'est-ce que le Seigneur, et qu'est-ce que vraiment, sois forte ma sœur. Et c'est comme ça on fait, sois forte mon frère, ça va aller. Attrape Jésus, il va t'aider, sois fort. Écoutez, ça là, c'est pas encourager. Encourager là, c'est donner du courage. Encourager, là, c'est donner du courage. Ce que Jésus est en train de faire à ses disciples en leur disant, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, là. Ayez un mental de soldat, c'est ça l'encouragement. Amen. Il faut encourager les gens en leur disant comment est-ce qu'ils doivent former leur mental pour pouvoir résister aux attaques du diable. Et on en parlera tout à l'heure de ce que l'Éternel nous a donné comme enseignement, ce que Jésus-Christ a donné comme enseignement. Le mental du soldat, tu dois braver la peur, tu dois t'arrêter, regarder la peur dans les yeux et puis tu n'as pas peur. Je parlais avec mon beau-frère qui est homme de Dieu un jour et on est en train de parler de Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, comment le jour où le roi Nebuchadnezzar est venu leur dire que les menacer, il a chauffé la fournaise était chaude. Et puis il leur a dit, si vous n'avez pas dit que vous êtes garçon, je vais encore dire, on va encore sonner de la trompette. Si vous ne vous prosternez pas devant ma statue, vous voyez la fournaise là-bas, je la jette dedans. Je vous jette dedans, vous allez mourir. Et les gens même qui avaient allumé la fournaise sont morts, tellement la fournaise était chaude. Le feu, tactique du diable, te paralyser par la peur. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, roi Nebuchadnezzar, si tu penses que tu es en train de nous intimider, de nous influencer, là, tu te trompes. Parce que notre Dieu, là, il est capable de nous secourir de ton feu. Et d'ailleurs, même s'il ne nous secoue pas de ton feu, nous, là, on ne va jamais se prosterner devant notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est quel genre de courage? Comment est-ce qu'on obtient ce genre de courage? La caractéristique du soldat dans l'armée de Dieu. Comment? Et mon beau-frère m'a dit, ma belle-sœur, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient déjà morts dans leur tête. Alléluia. Parce que quand tu as rencontré Jésus-Christ, quand tu as rencontré l'Éternel des armées, tu sais que tu es son enfant. Ta demeure, là, ce n'est pas sur la terre. C'est dans le ciel. Alléluia. Ta demeure est dans le ciel. Donc, tu sais que ce que tu vis là, ce n'est pas une vraie vie. C'est pour une mission que tu es en train de vivre. Donc, à tout moment, Dieu peut t'appeler. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la mort. Alléluia. Tu n'as pas à avoir peur de la mort parce que tu es déjà mort. Tu es déjà dans le ciel. Ta place est faite. Tu as même hâte de partir. Pourquoi tu vas être tremblé devant l'ennemi qui est en train de te menacer? Alléluia. Comment on obtient le courage? D'abord, il faut savoir que ta demeure n'est pas de ce monde. Ta demeure n'est pas de ce monde. Les choses de ce monde que nous vivons, elles sont éphémères. Cette vie, elle est éphémère. Moi-même qui suis là, la vérité, là, je l'ai su il n'y a pas très longtemps. C'est vrai, je savais que ma demeure est dans le ciel, c'est vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, les épreuves par lesquelles Dieu m'a fait passer, on parlera des épreuves tout à l'heure. Quand tu sors de là et que tu es allé dans la mort puis tu es revenu, tu sais que ici, là, ce n'est pas ta demeure. Alléluia, tu n'as pas peur de la mort. Le courage s'obtient en sachant que nous sommes des enfants de Dieu et en ayant les yeux fixés sur notre vraie demeure. Tu ne peux pas avoir peur du diable et de la mort si tu sais que Jésus-Christ a vaincu la mort. Alléluia. Et qu'en fait, toi-même, tu n'es plus ici. Tu es déjà dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment tu fais pour être courageux? Regardons ce que David a fait. Verset 26.
la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Donc David dit, on va faire quoi même à celui qui va tuer ce Philistin-là? Et puis c'est qui cet incirconcis-là pour venir insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. La deuxième façon d'être courageux, de braver la peur, là, de ne pas avoir peur, c'est de savoir qui est ton Dieu, connaître Dieu, toi-même avoir la crainte de Dieu. Est-ce qu'on sait qui on sert? Est-ce qu'on sait qui est l'Éternel des armées, le Dieu des troupes rangées d'Israël? Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et la chose existe, celui qui est au-dessus de tout, celui à qui appartient toute chose, celui qui a dans sa main le vouloir et le faire des hommes, celui qui a tout créé, celui qui contrôle tout. Alléluia! Est-ce qu'on sait quel Dieu on sert? David était tellement convaincu de qui est l'Éternel. Et on va voir comment. Par les batailles qu'il a vécues par le passé, par les épreuves qu'il a vécues dans le désert, où il a vu Dieu agir dans sa vie. Alléluia! Tellement sûr, il a tellement goûté la présence de Dieu. Il sait tellement qui est Dieu, comment Dieu est grandiose. Il voit un monsieur venir s'arrêter, qui soi-disant est géant, puis il dit, mais c'est qui cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Est-ce qu'il sait qui il insulte? Est-ce qu'il sait qui est Dieu? Alléluia! Connaître Dieu. Connaître le Dieu que tu sers va te préserver de la peur. Tu ne peux pas avoir peur si tu connais l'Éternel des armées que tu sers. Tu ne vas plus jamais avoir peur si tu connais la puissance, l'extraordinaire pouvoir, le Créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu des troupes rangées d'Israël. Si tu sais qui est le Dieu que tu sers, tu ne vas plus jamais avoir peur. Alléluia. C'était le cas de David. Il a goûté Dieu. Amen. Comment? Dans les épreuves qu'il a vécues. Et lui-même, il en parle. Alléluia. Regardons ce qu'il dit. Il dit au verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, verset 33, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc l'esprit humain, l'esprit qui voit les choses comme ça dans l'apparence, qui regarde les gens, qui jugent les gens par l'apparence, on te regarde puis on te juge qui tu es là. Il dit à David, mais tu es un enfant, tu ne peux pas te battre contre Saül. Et contre Goliath, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux. Comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Quand tu as goûté Dieu, tu as goûté aux victoires de Dieu dans ta vie là, et que tu connais Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Mais alors attention, je vais vous dire quelque chose. Faisons un pas en arrière et rentrons dans la vie de David quand il était plus jeune dans le désert, et que l'ours et le lion venaient attaquer ses brebis. Vous pensez que ce qu'il est en train de dire là, c'est tout ce qui s'est passé? Au début, là, quand il venait attaquer, là, il ne les frappait pas d'abord, il ne les combattait pas d'abord. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il a eu peur au départ. Ils sont revenus attaquer. Il a dû se battre. Et jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur l'équipe à cause de l'épreuve qu'il traversait et qu'il soit capable aujourd'hui de tuer le lion et l'ours. Donc ça a été des temps d'épreuve. Vous avez imaginé un jeune homme seul dans la campagne avec des brebis, avec des lions qui viennent l'attaquer. Un petit jeune homme seul, un enfant, seul, avec des lions, des ours. Vous savez ce que c'est qu'un ours? Vous en avez déjà vu un? Un lion, vous en avez déjà vu un qui venait attaquer ses brebis. Imaginez ce petit enfant, comment il a eu peur au départ, comment ça s'est passé. C'était les épreuves dans la vie de David. Je me vois, ou je nous vois, nous, en train de vivre ces choses-là. Tu as tes biens, tu as des choses, et puis maintenant, le Seigneur permet qu'un lion vienne attaquer tes biens.
que des gens viennent manger tes biens, viennent t'attaquer et tu vis des choses graves, tu as peur. Les gens sont en train de t'attaquer, de te faire du mal, de t'arracher tes biens. J'imagine, c'est un peu ça ce que David vivait. Et puis on va commencer à maintenant pleurer auprès du Seigneur. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Oh papa, pourquoi tu permets aux gens de m'attaquer? Pourquoi tu permets aux lions? Chaque fois je prends mes brebis là, je travaille, je les prépare, je prends soin d'elles. Et puis tous les jours, c'est mes brebis là, le lion va venir attaquer. Tous les jours, c'est mes brebis. L'ours va venir. Pourquoi tu ne... Seigneur, je chasse l'ours au nom de Jésus. Nous tous, on est passés par là. Dans les temps d'épreuve et les attaques que Dieu a permis dans nos vies. Passer le temps à dire, Seigneur, éloigne l'attaque, éloigne l'attaque. On lutte contre les épreuves que Dieu envoie dans notre vie. On veut les chasser, on pleure, on est courbé par le poids des épreuves, on est courbé par le poids des attaques et on souffre. Alors que comme David, on ne le fait pas. David, où tu commences à te battre dans ton épreuve, où tu commences à prendre ta foi pour travailler, à te saisir, à te mettre debout, à dire, moi, si tu m'attaques, toi, je vais me mettre en position. Et c'est ce que j'ai dit à la jeune dame qui est venue me parler hier. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas permettre à un individu assis dans ton village, là-bas, toi, tu es enfant de Dieu, de venir dans tes rêves tous les soirs pendant 1 an et de te mener, de te malmener émotionnellement et tu es là, tu pleures. Moi, je ne suis pas venue pour t'encourager, je suis venue te dire, fortifie ton mental. Ne te laisse pas malmener par le diable, mais mets-toi en position de bataille, mets-toi en position d'agressivité spirituelle. Utilise la parole de Dieu contre lui et puis commence à te battre et appelle l'Éternel des armées. C'est ce que David a fait. Commencer à se battre, commencer à s'entraîner et au fur et à mesure, l'Éternel te donne des stratégies de guerre, donne des stratégies de bataille. Donc David a eu des stratégies. Quand l'ours va venir, voici comment tu dois faire. Voici, première fois, l'ours l'a battu, l'ours l'a blessé, il était blessé. Deuxième fois, le lion l'a blessé. Au fur et à mesure, il s'est battu. Il a appris auprès de l'Éternel et c'est comme ça. Alléluia, son épreuve est devenue son entraînement. Alléluia, je reprends. Son épreuve est devenue son entraînement. Ses épreuves sont devenues ses entraînements. Accueille l'attaque que Dieu envoie dans ta vie. Accueille l'épreuve que Dieu envoie dans ta vie. Accueille-la avec 2 bras. Et puis mets-toi en position. Dis, Seigneur, apprends-moi à me battre. Alléluia. Donc tu vas recevoir le courage et tu vas braver la peur. Quand tu vas accueillir tes épreuves avec joie. Quand tu vas dire, Seigneur, je reçois cette douleur-là, cette attaque que je reçois dans ma vie-là. Je la reçois, mais je me mets en position de combat. Éternel, apprends-moi à me battre. Apprends-moi à me battre spirituellement. Que je ne me laisse pas malmener par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Éternel, apprends-moi à me battre contre l'ours, contre le lion, contre Goliath. Apprends-moi à me battre. Et c'est ce que David a vécu dans le désert. Des temps d'épreuves qui se sont transformés en des temps spirituellement puissant, où Dieu l'a préparé, où Dieu lui a appris à se battre spirituellement et physiquement. Il est devenu un homme de guerre avec un mental de soldat dur. Tu ne peux pas venir attaquer David et puis il va avoir peur. Donc ce que le peuple d'Israël a vu devant Goliath, alléluia, c'était un courage, mais ça venait du temps d'épreuve, alléluia, de David. Amen. Et comment est-ce qu'il a utilisé ces temps de preuve-là? Alléluia. Alléluia. Je vais te donner une autre stratégie que le diable utilise. 1 Samuel 17, verset 18 à 20. On va essayer d'accélérer un peu vite. 1 Samuel 17, 18 à 20. La Bible dit, est-ce que c'est 18 à 20? Oui. La parole de Dieu dit, verset 28. Eliab, le frère aîné de David, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. J'adore la réponse de David, verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna de son frère pour s'adresser à un autre. Alléluia. Laisse-moi te partager notre stratégie du diable. Quand il va essayer de te tétaniser par la peur, qu'il va voir que ça ne marche pas parce que tu as utilisé les épreuves que Dieu t'a données. Dieu t'a préparé dans tes épreuves. Tu sais te battre. Alléluia. Tu as un mental de fer. Quand il sait qu'il ne peut pas t'avoir par la peur, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer par les gens de ton camp pour te décourager. Peut-être ta famille, des amis. Dans une bataille divine, hein, tu es en train de marcher dans la voie du Seigneur. Et tu es en train de te battre contre des ennemis de Dieu. Et tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu. Mais les gens de ton camp, ils vont te critiquer. Le diable va les faire te brimer. Ils vont te mépriser.
Ils vont te calomnier. Ils vont essayer de t'attaquer à ta réputation, t'insulter, te traiter de tous les noms. Mon frère, ma soeur, si tu es un soldat que Dieu a choisi pour son royaume, pour conquérir des âmes pour lui, s'il te plaît, ignore les calomnies, ignore les paroles des gens de ton camp, souvent de la famille de Christ. Ignore. Tu fais comme si tu n'entends pas. Il faut que tu le fasses avec beauté et avec élégance, comme David. Il s'est tourné pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Mais dès qu'il a dit ça, il se tourne. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est détourné d'eux. Détourné pour s'adresser. Adresse-toi à des personnes qui peuvent t'apporter de la motivation, du zèle pour continuer ton combat. Détourne, ignore. Alléluia, ignore. Alléluia. Élément très, très important. Quatrième caractéristique, amen, du soldat de l'Éternel. Quatrième caractéristique du soldat de l'Éternel, les armes que tu dois utiliser pour te battre là. Il faut que ce sont des armes que Dieu t'a montrées, que Dieu t'a apprises dans toi, tes temps d'épreuve. N'utilise pas les armes de quelqu'un d'autre. Alléluia. Regardons toujours dans 1 Samuel 17, verset 39. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit. Il expliquait donc à David dit encore, verset 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Souvenez-vous, dans les temps d'épreuve, d'attaque de David, il a vu la victoire de l'Éternel sur l'ours et le lion. Il sait que ce n'est pas lui. Il a vu comment Dieu a été avec lui dans des temps d'épreuve, dans des temps d'attaque. Et comment quand il a été courageux, quand il a voulu, il a dit, « Seigneur, aide-moi, je veux me battre. » Et Dieu s'est mis de son côté. Comment est-ce qu'il a vaincu ses ennemis de manière extraordinaire? Donc il sait que son Dieu est capable. Alléluia. Donc, armé de cette conviction que Dieu existe et que Dieu est victorieux sur le diable, David dit ça à Saül. Et la Bible dit, Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Mais le verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Alléluia. Quatrième caractéristique du soldat, ne te bats pas avec les armes d'un autre. Chacun de nous, enfants de Dieu, Saül a gagné des batailles avec cette armure. Saül était un grand homme de guerre par le passé, un grand homme de guerre. Il a gagné des batailles avec cet armement-là qu'il a voulu passer à David. Toute stratégie du diable. Le diable va envoyer des gens en qui tu as confiance pour te donner des conseils sur des stratégies de guerre dans ta bataille que tu traverses. Alléluia. Écoute, c'est vrai. David a écouté, il a même essayé. Donc écoute, parce que ce sont des gens de confiance, n'est-ce pas? Mais lorsque tu vas essayer, il faut te rappeler toujours d'une chose. Ce n'est qu'avec tes armes que Dieu t'a apprises, les armes qu'il t'a données, que tu vas pouvoir vaincre ton Goliath. Alléluia. Que tu vas pouvoir conquérir un territoire supplémentaire pour l'Éternel, pour le royaume de Dieu. Amen. Donc la Bible dit, il s'est débarrassé. Donc débarrasse-toi de ces armes, de ces conseils dans ton temps de guerre qui ne sont pas ceux que tu as eus, dans ton épreuve que tu as vécue, les attaques que tu as eues dans ta vie. Dieu t'a sorti de là. Il t'a montré des armes. Si tu ne te rappelles pas, prends le temps de revenir en arrière. Il t'a montré des stratégies de guerre. Il t'a montré des armes. C'est avec cette arme-là que tu vas vaincre Goliath. Et la preuve, c'est avec la fronde que David a vaincu Goliath. Pourquoi? Comment est-ce que David a pu manipuler la fronde? Il avait déjà utilisé par le passé. Alléluia. Souviens-toi des armes. Excusez-moi pour le mal de gorge. Souviens-toi des armes que Dieu t'a données. Alléluia. Et quatrième caractéristique, n'utilise que les armes que ton Dieu t'a communiquées à toi, dans tes temps d'épreuve, dans tes temps d'attaque, pour pouvoir attaquer en temps de guerre. Alléluia. Cinquième caractéristique des soldats. Le soldat utilise la parole de Dieu pour attaquer. Le soldat utilise ses paroles, sa prière pour attaquer. La prière par la parole de Dieu, la parole. Regardons Samuel 17, verset 42 à 44. La Bible dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alors je m'arrête ici encore, stratégie du diable, pour te faire peur encore, menace.
Menace. Tu es menacé. Souvent, les gens viennent te dire. Souvent, tu reçois des courriers. Souvent, quelqu'un vient te dire. Souvent, tu vois ça, tu entends. En tout cas, menace. Ou la personne même t'appelle que le diable utilise la menace. Et puis, on t'insulte. Je vais couper ta chair. Je vais la donner aux bêtes des champs. On te menace. Si tu es facilement ébranlable par les menaces du diable, tu ne peux pas être un soldat dans l'armée de l'Éternel. Les paroles ne doivent rien te faire. C'est-à-dire, l'ennemi n'a qu'à parler, menacer. On n'a qu'à te dire, on va te tuer, tout. Là, je parle vraiment comme la bonne ivoirienne. On te dise toutes les choses possibles. Qu'on te menace, qu'on menace tes enfants, ta famille, tout. Serein. Reste serein et imperturbable. Alléluia. Et il faut que tu répondes. Oui, on va voir ce que David a fait. Souvent, les gens disent non, que quand tu es en guerre, il ne faut pas répondre. Enfant de Dieu, on ne doit pas répondre. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit quoi? 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, après que le Philistin l'ait menacé, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il faut absolument que tu répondes à l'ennemi. Maintenant, quand toi tu vas répondre, ce ne sont pas des injures, tu réponds par des paroles prophétiques. Tu réponds à l'ennemi par des paroles. Il faut que tu réponds, mais tu réponds par des paroles prophétiques. Et tu dis à l'ennemi ce que tu vas lui faire. Mes frères et sœurs, ce message, pour moi, est particulièrement bon parce que le Seigneur m'a appris ces choses-là dans la vie, dans la pratique. Alléluia. Il faut que tu répondes à l'ennemi. Tu lui réponds par la parole de Dieu. Et tu lui déclares des paroles prophétiques. Voici ce qui va t'arriver. Il ne faut pas avoir peur. David a dit que les animaux vont manger la chair des Philistins. Ils vont manger la chair. David a dit qu'il va donner les cadavres aux oiseaux du ciel. Spirituellement, sois agressif. Sois agressif. Il ne faut pas avoir peur de verser le sang de l'ennemi. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ce que je dis, ce n'est pas par rapport aux êtres humains, mais les spirituels, les esprits, les démons, les principautés. Il ne faut pas avoir peur de les décapiter, de donner leur chair aux animaux. Spirituellement, il faut que tu sois capable de faire ce genre de prière. Il faut que dans ton esprit, tu sois capable de décimer l'ennemi. Et c'est ce que David est en train de lui dire prophétiquement. Je vais te décapiter, te finir. Et puis quand je vais te finir, toi et puis tous les gens qui te suivent vont vous donner votre chair aux animaux. Alléluia. Quand vous lisez les psaumes, vous regardez ce que Dieu va faire aux ennemis. Mais tu peux avoir la chair de poule. Mais les ennemis, ce sont ces esprits, ces principautés derrière qui utilisent les hommes devant toi. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Il ne faut pas avoir peur de l'acte. Si tu as peur du sang versé, si tu as peur de décimer l'ennemi, spirituellement parlant, si tu as peur de décimer, de décapiter l'ennemi en petits morceaux spirituellement, avec la parole de Dieu, si tu as peur, tu ne peux pas être un soldat. Alléluia. Un soldat, est-ce qu'un soldat a peur du sang? Est-ce qu'un soldat a peur de verser le sang? Alléluia, spirituellement. Il faut que tu te positionnes ton mental et que tu répondes à l'ennemi. Il est très important de semer la parole de Dieu dans l'atmosphère. Regardez Éphésiens chapitre 6. Vous vous souvenez de Éphésiens 6, les armes du Seigneur. Quelle est la seule arme d'attaque? Quelle est la seule arme qui attaque? L'épée de l'esprit. Alléluia, Éphésiens 6, 18. L'épée de l'esprit. C'est la seule arme d'attaque, l'épée. C'est avec la parole que tu attaques l'ennemi, que tu le décimes. C'est avec la parole. C'est la parole qui est ton épée. Donc il faut que tu parles sur ton ennemi, que tu lui dises ce qui va lui arriver, comment est-ce qu'il va être détruit, comment est-ce qu'il va être décimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut être sans pitié. Si tu ne peux pas être sans pitié devant ton ennemi, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. 6e caractéristique. Oh, ça c'est la partie qui me plaît le plus. Et ça met 17, verset 51 à 54. La parole de Dieu dit, après que David ait tué Goliath, on dit David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Verset 54, David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin.
Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Alléluia! Sixième caractéristique. Quand tu as fini ta bataille dans le royaume et que tu es en train de faire un combat spirituel pour le royaume de Dieu, et que tu finis, et que l'Éternel a décimé l'ennemi pour toi, parce que ce n'est pas toi en vérité, la fronde de David n'a pas tué Goliath, non, mais le courage de David, la préparation, le mental de David ont fait le travail et Dieu a clôturé le travail, Dieu a conclu et Dieu a tué, a permis que David meure avec une fronde. Amen. Donc lorsque l'Éternel aura décimé, détruit ton ennemi là, toi maintenant là, tu dois prendre ta parole, tu dois prendre l'épée et tu dois décapiter l'ennemi. Oui, tu dois enlever la tête. La tête de l'ennemi, c'est sa fierté. La tête de l'ennemi, c'est la tête pensante. Celui qui pense qu'il peut encore venir t'attaquer. Tu dois prendre la parole de Dieu, tu dois décimer, enlever, décapiter cette tête-là. Et la Bible dit, David a pris la tête. Tu dois l'exposer avec fierté parce que c'est cette tête-là que les gens vont voir et puis vont te craindre parce que tu es enfant de Dieu. C'est ce trophée-là, cette tête de l'ennemi-là, que les gens vont voir et vont savoir que tu es enfant de Dieu. Donc, il faut décapiter spirituellement, au nom de Jésus, la tête de l'ennemi. Et tu attrapes cette tête, tu exposes la honte de l'ennemi. Et Dieu va le faire pour toi, pour montrer que, en fait, c'est lui qui a vaincu pour toi. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas croire que l'ennemi est mort quand la bataille est finie. Il faut décapiter. Vous vous souvenez de l'histoire d'Esther? Lorsque Haman est venu les attaquer, la Bible dit Haman même a été tué, il a été pendu au bois. Mais Esther 7, je crois, 7 et 8, elle a demandé encore au roi des jours supplémentaires pour faire quoi? Pour aller tuer la descendance d'Haman. Hey, amen. C'est un symbole aujourd'hui pour dire que spirituellement, tant que l'ennemi a encore le pouvoir de penser qu'il peut faire là, il faut continuer avec la parole. Continue avec la parole. Dessine, utilise la parole de Dieu. Proclame la prophétie pour dire qu'il est complètement décapité. Utilise sa tête comme un trophée. Que les gens voient comment est-ce que Dieu finit avec ses ennemis. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, pas pour la nôtre. Pour la gloire de Dieu, parce que c'est à lui qu'appartient la victoire. Au nom puissant de Jésus. Verset 6. Décapite l'ennemi. Enlève, finis l'ennemi. Utilise-le comme un trophée pour que les gens voient. Utilise la parole de Dieu. Continue de prier même à la fin de la bataille. Continue de prier. Dis Seigneur, je continue pour décapiter cet ennemi-là et je l'expose. J'expose sa tête au monde entier afin que le monde entier voit que tu es Dieu. Alléluia. Continue et décapite l'ennemi par la prière. Amen. Septième caractéristique du soldat. La posture dans le combat. Qu'est-ce que la Bible dit ici dans 1 Samuel 17, 54? On dit David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Mais lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Alléluia. La posture de David, c'est-à-dire David marchait avec fierté, tête relevée. Alléluia. Quelles que soient les attaques et les épreuves dans ta vie, quelles que soient les stratégies du diable dans ta vie, quelles que soient les épreuves que Dieu envoie dans ta vie, les attaques que tu as, que l'ennemi te malmène, qu'on te fasse souffrir, qu'il s'attaque à toi et tout, il y a une des caractéristiques là. Ta posture, il faut avoir toujours la tête haute. Ne te courbe jamais devant les attaques de l'ennemi. Ne pleure jamais. Si tu l'as fait dans le passé, décide de ne plus le faire devant les attaques de l'ennemi. Les enfants de Dieu qui sont là en train d'être dans des épaules et puis ça pleure. Et puis c'est courbé devant l'ennemi. Oh, qu'est-ce qu'il m'arrive? Il faut refuser ça de toute ton âme et de toute ta force. Il faut jamais. Mais sois fier, debout, tête relevée, tête haute. Quel que soit ce que l'ennemi a fait, qu'il t'ait tué, qu'il ait atteint ta famille, qu'il ait atteint tes biens, qu'il ait tout ce qu'il a fait, qu'il ait eu atteint à ta vie, qu'il ait pris des choses sur toi, qu'il t'ait humilié, vilipendé, sali ta réputation, quel que soit, choisis ce que tu veux. Il ne faut jamais baisser la tête devant l'ennemi. Jamais. Tête haute, fière, et que ta posture marche avec fierté, que tu es enfant de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël. Il ne faut jamais te courber devant l'ennemi. Alléluia. Mais David était tellement fier, avec une posture tellement forte, une posture de soldat, une posture d'assurance, une posture de je sais qui je suis. Je suis un colonel dans l'armée de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Mais quand David a eu cette posture, que Saül, le grand roi, a vu ce petit jeune homme, il a regardé, il se tourne vers son chef d'état-major pour dire, ah, celui-là, c'est le fils de qui? Alléluia. Mais c'est la fille de qui? C'est la fille de qui? Alléluia. Que ta posture parle de Dieu pour toi. Alléluia. Que ton manque de peur parle de Dieu pour toi. Alléluia. Que ta focalisation
sur le royaume de Dieu. Parle de Dieu pour toi. Alléluia. Que ton assurance fondamentale, que à Dieu qu'appartient la victoire, parle de Dieu pour toi. Alléluia. Que ta manière de te battre contre l'ennemi, parle de Dieu pour toi. Alléluia. Que ta manière de résister au diable, parle de Dieu dans ton environnement pour toi. Au nom puissant de Jésus, que ton mental fort de soldat parle de Dieu pour toi au nom de Jésus. Il ne faut jamais qu'à cause de toi, le nom de l'Éternel soit traîné dans la poussière. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Tu as appelé par l'Éternel comme une brebis au milieu des loups. Mais la Bible dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a honte.